abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne Lourde Production HD. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de formation de la première promotion des commissaires à l'Académie de police, je vous invite à passer la troupe en revue. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal Pierre Eboléa Mayenge. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi prend la rue des troupes. À vos ordres. Son Excellence, monsieur le vice-premier ministre. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 2. Présentation de la fiche pédagogique par le DG. 3. Proclamation des résultats, remise des diplômes et des prix par le responsable académique de la CAPOR. 4. Lecture de l'arrêté ministériel portant commissionnement. 5. Corps de grade suivi de la prestation de serment. 6. Exécution des livres de l'Académie et récitation de la discipline en 4 langues nationales. 7. Mort des finalistes par le chef fort. 8. À la police nationale congolaise. 9. Mort de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. La cérémonie se clôturera par un cocktail qui sera offert aux invités de son Excellence. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les protocoles invitent les commandants de l'Académie de police à bien vouloir dire son monde et bienvenue. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, monsieur le ministre, frère le gouverneur, honorables députés et sénateurs, Excellence, monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Excellent monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le chef d'état-major général de FARDC, mon général, ici représenté, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise ad intérim, mon général, monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon général, monsieur l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État, ici représenté, monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, monsieur le chef de la police MONUSCO, mon général, monsieur le partenaire technique et financier de la réforme de la police nationale, monsieur le directeur général des écoles et formations de la PNC, mon général, monsieur le commandant de la 14e région militaire, mon général, monsieur le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, mon général,
Messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise et des FARDC, Messieurs les officiers supérieurs et subalternes des FARDC et de la police nationale congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à votre titre et qualité, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la première session pilote de formation de l'Académie de police. En ce jour, c'est pour moi un insigne d'honneur de prendre la parole pour vous exprimer ma reconnaissance et vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Avant toute chose, il me soit permis de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour la réforme de notre corps de métier en vue de doter notre pays d'une police républicaine, professionnelle et moderne. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, non seulement pour son soutien indispensable sur le plan matériel, moral et financier, mais aussi pour l'appui au bon fonctionnement de l'Académie de police. Je tiens également à remercier M. le commissaire général de la police nationale congolaise qui n'a ménagé aucun effort pour le bon fonctionnement de cette session pilote de formation par le truchement de la Direction générale des écoles de formation DGS Transition. Point n'est besoin de rappeler une fois de plus que la formation demeure le volet fondamental et l'un des axes principaux, je dirais même prioritaires, de la réforme, gage de performance et de professionnalisation de nos unités. C'est elle qui permet l'acquisition du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. À vous tous, heureux récipiendaires, je vous exhorte à la mise en pratique sur le terrain des matières apprises d'une manière professionnelle, afin que la population puisse compter sur la police pour sa protection. Je suis rassuré que, grâce à la formation reçue, vous ferez davantage preuve du respect des lois, des règlements et des droits de l'homme qui devront désormais constituer le socle de toute votre intervention. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux formateurs qui se sont dépensés corps et âme pour transmettre les connaissances nécessaires aux apprenants, aujourd'hui récipiendaires. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci à toute l'équipe qui a assuré la formation jusqu'à son terme. Enfin, à toutes et à tous ici présents, permettez-moi de vous remercier une fois de plus pour votre remarquable présence à cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive l'Académie de police. Je vous remercie. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre près et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les chefs état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentés, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représentés, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la police municipaux, mon général, Messieurs les chefs de la maison militaire du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les partenaires de la réforme de la police nationale congolaise,
Messieurs les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, sans oublier également la MONUSCO, distingués et invités vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Ce vendredi 2 octobre 2020 marque un tournant décisif dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise. En ce jour, la police nationale congolaise dote notre pays de la première promotion des commissaires de police formés à l'Académie de police. Cette promotion a été baptisée Promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en guise de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour l'attention particulière qu'il accorde à la formation des cadres et agents de la police nationale congolaise en vue de la professionnalisation de notre corps de métier, pour remplir ses missions dans le respect des droits de l'homme. C'est donc un motif de joie et de fierté, car dans la perspective de la réforme, l'homme est au centre de tout. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants ou mauvais chefs. Et donc, avec de bons commissaires de police, il y aura de bons policiers. Les erreurs expiandaires que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ont passé 2 ans de formation à apprendre, à maîtriser, à pratiquer à travers des stages professionnels des différents commissariats urbains de la ville-province de Kinshasa. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration. Tout au long de ces années, la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise a régulièrement validé les différents outils pédagogiques préparés par les techniciens de l'académie. Les plannings détaillés de formation, les horaires, les listes de formateurs retenus étaient réalisés en tenant compte des conditions et critères de la cellule d'appropriation et de mise en œuvre de la réforme dans son volet formation. La première année, 44 modules ont été enseignés, répartis sur les 3 chaires, à savoir la formation générale, la formation technico-professionnelle et la formation juridique. La formation générale s'est articulée notamment sur les matières telles que l'expression orale et écrite, l'anglais, la statistique, l'informatique, la psychologie générale et la sociologie. La formation technico-professionnelle a développé principalement les matières telles que séjour en brousse pour apprendre la tactique individuelle et l'esprit d'équipe, secourisme, premier soin, les services intérieurs et règlements des disciplines, l'ordre serré, les renseignements généraux, la police de proximité, la sécurité publique, les maintien et rétablissement de l'ordre public et GTPI, gestes et techniques professionnelles d'intervention. Les rapports de police et la rédaction des procès-verbaux, l'armement éthique, l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, éthique et déontologie des policiers. Les statuts du personnel de carrière de la police nationale congolaise, la lecture des cartes, l'éducation physique et sport en cycle épaisse. Et la formation juridique s'est apaisantie sur le module ci-après,
droit pénal général, liberté publique, droit constitutionnel, procédure pénale ordinaire, droit civil, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, la législation douanière. En deuxième année, 33 modules ont été dispensés et se sont clôturés par un stage professionnel ainsi que la défense du travail des faits de cycle. La formation générale s'est poursuivie avec les cours tels que la gestion des conflits, la méthode de recherche scientifique et mémoire, la sociologie des sécurités, la psychologie des commandements, la coopération policière internationale, la conduite auto et l'anglais. La formation technico-professionnelle a ajouté les cours suivants: la police de proximité, la sécurité publique, les maintien et rétablissement de l'ordre public, la migration, la police technique scientifique, la médecine légale, la criminologie générale, la correspondance policière, les gestes et techniques professionnelles d'intervention GTPI en cycle. Ordre serré, l'armement intime, la technique d'enquête criminelle, les renseignements généraux, la communication opérationnelle. La formation juridique, quant à elle, a compté les disciplines dont l'organisation compétente judiciaire, les droits du travail, les droits fiscaux, les droits administratifs, les droits constitutionnels, les droits, les finances publiques et les droits commerciaux au WADA. Les droits pénals spéciaux, la procédure pénale ordinaire et militaire, les violences basées sur les charges. Toutes ces matières ont été enseignées par des personnes qualifiées, professeurs d'université, chefs de travaux et autres personnalités scientifiques de la place. Les modules technico-professionnels ont été enseignés par les spécialistes de la police nationale congolaise et de l'armée. Au total, le volume horaire alloué à cette formation a été de 2400 heures, soit 1300 heures d'enseignement théorique et pratique en première année et 1100 heures en deuxième année. Cette promotion pilote est constituée de 97 finalistes, dont 83 hommes et 14 femmes, tous aptes à remplir avec satisfaction toutes les missions de police. Telle est la fiche technique de la session dont les récipiendaires vous sont présentés. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, ici représentés, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentés, mon général, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs les chefs de la maison militaire, du chef de l'État, des chefs de l'État, mon général, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représentés, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la composante police MONUSCO, Messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux, supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. L'avenir de la police nationale congolaise se conjugue ces jours avec les officiers sortis de l'académie de police. C'est pourquoi,
vu les besoins de la police en officiers bien formés, nous souhaiterions que les installations de l'Académie de police actuellement en chantier au village Kimboko, qui ont une capacité d'accueil d'une centaine d'élèves commissaires, puissent passer rapidement de 130 à 400. J'ai saisi cette occasion pour solliciter de votre autorité qu'une attention particulière soit accordée à l'achèvement des travaux en cours et à l'équipement nécessaire pour que ces sites, fruits du partenariat de notre pays avec l'Union européenne, puissent devenir fonctionnels. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage appuyé à tous les cadres et formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir une organisation appréciable de la session pilote que nous clôturons officiellement ces jours. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude pour leur sens de patriotisme et d'abnégation. Il en est de même pour toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à l'aboutissement heureux de cette promotion. Aux erreurs finalistes, une cérémonie de clôture de formation est toujours un temps fort dans la vie d'une école. Elle signe pour nous la fin d'un dispositif de formation, le départ d'un public. Mais elle annonce pour chacun de vous le début d'une aventure professionnelle et personnelle, afin de mériter la confiance de la population et de la hiérarchie. Je reste persuadé que vous saurez être disposé pour exploiter et installer des méthodes de travail nouvelles et saines qui redynamisent profondément l'action des services de police. Je vous adresse mes vives félicitations pour le courage, l'assiduité et la discipline dont vous avez fait montre tout au long de votre formation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la direction générale des écoles de formation, que vive l'Académie de police. Je vous remercie. Résultat de la session pilote pour l'obtention du diplôme de commissaire de police. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, voici le résultat de la session pilote. Sur un effectif de 98 élèves commissaires ayant présenté les épreuves finales, 97 ont réussi et un élève commissaire a échoué en cotation caractérielle. Le pourcentage de réussite se lève à 99%. Voici les heureux lauréats. Commissaire adjoint Galibo Billet Trésor, major de la promotion. À moi. A obtenu le prix de la discipline. Commissaire adjoint Mouchita Benjamin Simon. À moi. A obtenu le prix de la distinction féminine. Le commissaire adjoint Ilito Pouma Irène. À moi. A obtenu le prix de l'agilité. Le commissaire adjoint Mouyangadou David. À moi. C'est excellent. Retire ça, retire ça. Merci. Bien. Excellent.
3, 31, 66, 68, 69, 71, alinéa. Des affaires sociales, service de santé, repos, protection et lutte contre la criminalité, lutte contre la criminalité financière. Et monsieur le commandant de l'académie de police. Les autorités citées ci-dessus sont priées de bien vouloir s'approcher des récipiendaires pour le port des gars. Mon général. Denis! Denis! Repos. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de commissaire de la police nationale congolaise. Mes sincères félicitations et je vous remercie. Nous devons être chérissants
ta porte, fais la différence. À ta porte, sois la référence. Acapab, Excellence, Acapab, excellence, Acapab. excellence, excellence, excellence. Promotion Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que la discipline? Promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est une obéissance prompte, immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres du chef et aux règlements en vigueur. Représentant du gouverneur de la province ville de Kinshasa. Monsieur le chef d'état-major général, ici représenté. Monsieur le chef de la maison militaire et président de la République. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise intérim. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise. Monsieur le chef de la composante de police de la MONUSCO. Messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale. Monsieur le directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale de la province de Kinshasa. Messieurs les généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Madame le bourgmestre de la commune de Lingwala, Monsieur les officiers supérieurs, subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et de la police MONUSCO. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres respectifs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette grande cérémonie de clôture de la session pilote des élèves commissaires de police de l'Académie de la police nationale congolaise, dénommée promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce cadre qui abrite le commissariat général de la police nationale congolaise. À tout seigneur, tout honneur, je me dois de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour ses efforts incommensurables qui ne cessent de déployer pour la réussite des réformes des services de sécurité en général et celles de la police nationale congolaise en particulier. Pour rappel, le président de la République a, au cours de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, déclaré que, outre les citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont les forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection, l'intégrité du territoire ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Cette vision doit constituer un leitmotiv de tout responsable de la police nationale dans l'accomplissement de ses missions. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la République qui n'a ménagé aucun effort durant les 2 années pour mettre des moyens nécessaires à la formation de nos lauréats de séjour. Que tous les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux acceptent l'expression de ma sincère gratitude à travers ma modeste personne, celle de toute la police nationale congolaise, pour leurs appuis à la matérialisation de ces projets. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières,
Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour répondre aux attentes récurrentes des populations en matière de sécurité, le gouvernement avait initié en 2004 la réforme de la police nationale congolaise. Celle-ci a institué comme pierre angulaire la doctrine de la police de proximité pour concrétiser l'article 2 de la loi organique numéro 11-013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise qui stipule, je cite, la police nationale congolaise, qui après police nationale, est un service public accessible à l'écoute de la population, chargé de la sécurité, la tranquillité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée des hautes autorités. La police nationale congolaise exerce les fonctions de la police administrative et les fonctions de la police judiciaire. Fin de citation. Pour ce faire, la formation a été retenue comme socle de la réussite de cette réforme. Ainsi, la direction des écoles et formations a été élevée au niveau d'une direction générale pour souligner toute l'importance qu'il sied désormais d'accorder à la formation. Celle-ci a pour objectif de disposer des agents et cadres capables de servir de manière professionnelle dans les structures respectives du respect des droits et libertés des citoyens. Avec l'appui des partenaires, la police est affrontée avec professionnalisme les défis de tout genre d'insécurité en vue d'assurer la quiétude et l'ordre public, gage du développement. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour solliciter du gouvernement, à travers votre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un appui supplémentaire en vue de terminer les travaux de construction et d'équipement de l'Académie de Kimpoko, comme venait de dire le directeur général des écoles et formations. C'est également le cas pour réhabiliter quelques écoles de police. La professionnalisation et la modernisation continuent dans le projet de formation inscrit dans le plan d'action quinquennal 2020-2024, validé par le comité de suivi de la réforme de la police le 12 décembre 2019, passe indéniablement par cet appui. Enfin, je ne puis terminer mon propos sans m'adresser aux lauréats de ce jour. À vous, lauréats, vous avez choisi la carrière de police pour servir votre nation. Chaque fois que vous serez appelés à assurer la protection des personnes et de leurs biens, n'oubliez jamais votre serment. Servir avec loyauté, dévouement, intégrité, dignité et le respect des droits de l'homme et la liberté des citoyens conformément aux lois et aux règlements de la République. Mes très sincères félicitations, mesdames et messieurs les commissaires adjoints. Honorables députés et sénateurs, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre auprès le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, ici représenté, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République,
Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise d'intérim, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la police municipaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale, Monsieur le directeur général de la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale de la ville de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux des FARDC et de la police nationale congolaise, Madame le bourgmestre de la ville de la commune de Lingala, Messieurs les officiers supérieurs et subalternes des FARDC de la police nationale congolaise et de la police de la MONUSCO, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je rends un vibrant hommage, j'ai l'honneur, la joie et la fierté de présider à cette cérémonie qui consacre la fin des formations pilotes de la première session de notre Académie de la police nationale. Session baptisée Félix Antoine Tshisekedi. Loin d'être une simple dénomination, le nom du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, dont on a baptisé cette première session de formation pilote, traduit toute une symbolique. Notre président de la République est le premier président de notre histoire, le premier à assurer l'alternance démocratique à la tête de notre pays, fait qui est porteur d'espoir et d'énormes attentes de changements, comme on dit, au sein de notre population. Ces espoirs et changements d'un état de droit où l'homme est effectivement au centre de toute l'action. La police nationale congolaise, tout comme les autres corps appartenant aux forces de l'ordre de défense et sécurité, constitue un miroir privilégié par lequel on juge effectivement de la situation d'un état de droit. En ce moment où notre peuple, comme partout ailleurs au monde, est déprimé par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19, vous êtes appelés à répondre aux cris de détresse qui sont chaque jour émis par notre peuple. Cris de détresse de toutes ces multitudes de nos concitoyens qui, avant de sortir de chez eux chaque jour pour s'engager dans les espaces publics, sortent
l'angoisse au ventre, comme s'ils s'aventuraient dans une jungle inhospitalière et hostile, ne sachant à quel moment ils pourraient être des victimes de bêtes féroces, je les appelle des bêtes féroces, qui s'adonnent à des actes criminels, et cela de manière constante, à tout moment et à travers plusieurs de nos agglomérations. Cri de détresse de toutes ces familles qui passent des nuits sans sommeil, ne sachant à quel moment frapperait à leur porte les mêmes bandes qui semblent opérer en toute quiétude. La promotion que nous avons, avais-je dit, la joie et la fierté de fêter aujourd'hui, est dans cet environnement et porte en ce moment un espoir, l'espoir d'un vent de renouveau au sein de nos forces de sécurité. Vent nouveau des changements que porte, je l'ai dit encore une fois, ces nouveaux régimes par rapport aux attentes de notre peuple. Exécutez l'hymne de votre académie, ainsi que les paroles que vous avez prononcées, et dans cet hymne, et dans les serments que vous avez prononcés ici devant nous, et dont nous avons pris acte. Vous méritez, dis-je, la confiance que ce vent nouveau sera désormais une réalité. Comme le directeur général des écoles de formation l'a dit dans son mot, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et aujourd'hui, ce premier pas inaugure la volonté que nous avons de pouvoir doter nos troupes de bons chefs, des chefs sur qui l'espoir de notre peuple devra renaître. Nous le disons parce que, à regarder le parcours que vous venez d'achever, notamment l'entrée à une académie de la police qui obéit à une logique des exigences et des épreuves. Exigences et épreuves qui sont rigoureuses, notamment, bien sûr, l'examen, les exigences physiques, les exigences médicales, la formation juridique, les compétences de conduite, la formation, tout ce qu'on nous a dit ici, et le fait que vous en sortez victorieux, nous pensons que vous êtes animés de cette détermination et de cette volonté, de cet engagement de pouvoir traduire en acte tout ce que vous venez d'apprendre. Et puisque vous l'avez accompli, et que maintenant vous êtes sur le chemin de vous engager sur votre carrière professionnelle, qui est une des étapes importantes pour mettre en pratique toutes ces bonnes leçons qui vous ont été prodiguées, eh bien cela ne dépend toujours pas de votre propre volonté, mais animé par l'esprit patriotique et le dévouement tout azimut à la République, parce qu'il s'agit de servir votre pays en tout temps, en toutes circonstances, mais aussi en tout lieu, comme vous le savez. Maintenant que vous êtes prêts, eh bien, nous vous disons félicitations et nous pensons que ce cheminement sera sûrement couronné de succès. À vous saluer et vous appelle à être les témoins de ce qui se passe en ces lieux et en ce moment où nous prenons date
de l'esprit nouveau qui devra désormais animer notre corps de police. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne Lourde Production HD.